Et la Bible dit, malgré que Dieu s'est révélé à eux au travers de la création, au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré l'homme, ils ont adoré les oiseaux, les plantes, c'est-à-dire ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et Dieu dit que ces personnes seront jugées. Pour dire ceci, que la création est une révélation. Alléluia. Le ciel est une révélation. Le ciel est un jugement. Les plantes sont des jugements. Les gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, Dieu va les juger en fonction de son œuvre. Sur quelle base seront jugés ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile? Parce qu'il y a des gens, mes frères, depuis toute leur vie, qui n'ont jamais entendu, même pas une seule fois, que Jésus est Seigneur, que Jésus sauve, qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Il y a des personnes qui sont mortes dans cet état. Jamais elles n'ont rencontré un chrétien, jamais elles n'ont rencontré la Bible, même pas une affiche, une vidéo, la radio. Jamais il naît, il meurt. Il n'a jamais entendu parler du Sauveur. Mais la Bible dit maintenant qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé. Mais lui, il n'a jamais entendu. Ce n'est pas qu'il a refusé. Ce n'est pas qu'il n'a pas voulu. Il ne sait même pas que ce Jésus est venu. Une telle personne, comment sera-t-elle jugée? Voici. Voici un principe dans le jugement. Ce principe, voici, c'est que Dieu te juge en fonction de la lumière qu'il t'a donnée. Dieu te juge en fonction de la révélation que tu as eue. Dieu te juge en fonction de la dispensation dans laquelle tu as vécu. Romains 1, versets 19 à 23. Comment seront jugées les personnes qui ont vécu sans jamais entendre l'évangile? Romains 1, 19 à 23. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Que veut dire ceci? Romains 1, 19, 23 dit ceci, que Dieu se révèle au travers de la création. Quand tu vois le ciel, quand tu vois les plantes, quand tu vois les animaux, quand tu vois la nature, même si on t'a jamais prêché l'évangile, ça t'amène à te dire, il y a quelqu'un qui a fait ça. Amen. C'est pourquoi même les païens ont des noms qui donnent à Dieu. Amen. Hein? Ils donnent à Dieu. Parce qu'ils se disent que j'ai créé la voiture, j'ai créé ma maison, mais donc quelqu'un a dû faire ce monde-ci. Et la Bible dit, malgré que Dieu s'est révélé à eux au travers de la création, au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré l'homme, ils ont adoré les oiseaux, les plantes, c'est-à-dire ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et Dieu dit que ces personnes seront jugées. Pour dire ceci, que la création est une révélation. Alléluia. Le ciel est une révélation. Le ciel est un jugement. Les plantes sont des jugements. Les gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, Dieu va les juger en fonction de son œuvre. Quand tu voyais la création là, tu pensais qui l'a créé? Alléluia. C'est ce que Dieu dit. La création, la révélation par la nature. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas?
parce que la nature enseigne, la nature prêche, et elle prêche à tout homme, parce que tous les hommes sont dans la nature. Alléluia. Donc, la révélation par la nature. Regardez encore. Romains 2, 12 à 16. La Bible dit: tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. La loi, encore une autre révélation de Dieu. Ceux qui ont vécu avant l'évangile, Moïse, Abraham. On ne va pas juger David en fonction de l'évangile. Tu ne vas pas dire, David, tu ne vas pas entrer au ciel, toi tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il est venu après moi. Alléluia. Eux, ils seront jugés par la loi. Amen. Hein? Ils seront jugés par la révélation de Dieu au travers de la loi. Et ceux qui n'ont jamais connu la loi de Dieu seront jugés par autre chose, parce que Dieu nous juge en fonction de la révélation qu'il nous a donnée. Vous êtes en train de comprendre? Regardez encore, la Bible dit ceci: ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand, écoutez vraiment, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Où se trouve cette loi pour eux-mêmes? Dans la conscience. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a aussi la révélation par la conscience. Ceux qui ont vécu sans entendre l'évangile seront jugés par la révélation de la nature, la révélation de la loi, la révélation de la conscience, de ces pensées qui te disent ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, pour ceux qui ont vécu sans avoir entendu une seule fois l'évangile. Mais si seulement l'évangile t'est présenté, tu seras jugé en fonction de l'évangile. Alléluia. Ce qui fait qu'Abraham, Moïse n'ont pas la révélation de la croix, du sang de Jésus-Christ. Ils seront jugés en fonction de la révélation qu'ils ont eue. C'est pourquoi la Bible dit: à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Souvent nous disons, nous sommes sur la grâce, nous sommes privilégiés. Oui, mais notre jugement sera plus grand, parce que nous sommes dans la totalité de la révélation. Alléluia. Toi, tu ne seras pas jugé en fonction de la nature. Tu ne seras pas jugé en fonction de la loi. Tu ne seras pas jugé en fonction de la conscience. Tu ne seras pas jugé en fonction d'une révélation extérieure. Tu seras jugé en fonction de l'œuvre de la croix. Dieu te dira, on t'a prêché Jésus. Tu savais que mon fils est mort. Il est ressuscité pour toi, tu n'as pas cru. Et ton jugement sera plus grand. Alléluia. Donc ceux qui ont vécu sans avoir entendu l'évangile seront jugés en fonction de la dimension de la révélation qu'ils ont reçue. C'est pourquoi dans Luc 12, 47 à 48, il est dit: le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. C'est-à-dire celui qui connaît la vérité et qui ne pratique pas la vérité sera frappé de plus de coups que celui qui ne connaissait pas. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Alléluia. Ça va? Ça va? Ok.